Mais la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole de votre temps. Israël attendait le Messie. Mais lorsque le Messie était arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. William Branham va très loin pour leur dire. William Branham va très loin pour dire ce qui les empêchait, ce qui les avait aveuglés, c'était les traditions de leur père. William Branham dit Israël avait aussi sa coutume. Israël avait établi ses propres lois qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et Dieu avait condamné cela. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, il n'y a pas moyen de lire cela. Mais vous allez lire dans 2 Rois chapitre 17 verset 6 à 8. Jérémie chapitre 10 verset 1 à 5. Luc chapitre 24 verset 36 à 40. Matthieu chapitre 15 verset 9 1er à 9. Vous comprendrez qu'Israël avait élaboré ses propres lois. Ils avaient leurs traditions. Et Dieu avait dit à Israël, sachez que les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est ce qui les avait empêchés de voir Jésus comme étant le Messie. Mais moi je vais lire dans Allumer la lumière. Prêché le 25 janvier 1964. C'est au paragraphe 50 jusqu'au paragraphe 54. William Branham dit ceci. Or les Juifs croyaient adorer dans la véritable lumière. Ils croyaient adorer ce Dieu même qu'ils étaient en train de rejeter. Celui-là même qu'ils croyaient adorer, ils étaient en train de le crucifier. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'il soit crucifié et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Il se moquait de ce Dieu même et faisait de lui la risée du peuple. C'est Dieu même qu'il croyait adorer. William Branham dit, permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect. Faites attention quand William Branham que je dis cela avec révérence et respect. Il veut parler d'aujourd'hui. William Branham dit, permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect. Mais afin d'apporter la lumière, parce que comme l'a dit notre frère il y a un instant, nous vivons à une ère plus tardive que vous le pensez.
de ces jours, quelque chose va se produire. Il sera alors trop tard. Les gens prendront la marque de la bête sans même savoir ce qu'ils font. Si un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans une fosse. A dit Jésus. Maintenant William Branham dit, et nous vivons à une heure plus tardive que nous le pensons. Beaucoup d'honnêtes gens suivent cela sans même savoir ce qu'ils font, la marque de la bête. Ils suivent la marque de la bête sans le savoir. Mais l'heure est proche. En ce moment où brille la lumière, la lumière de l'évangile, dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui se manifeste, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit que l'heure est proche, faites attention. Il ajoute en ce moment même où brille la lumière. Donc il vous dit, la lumière est en train de briller avec sa puissance qui va montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas un Dieu historique. William Branham a dit, c'est ce qu'il a prouvé pour aujourd'hui. Les choses qu'il a promis pour aujourd'hui doivent se produire aujourd'hui. Si l'Église refusait d'accepter cela, si l'Église refuse d'accepter cela, William Branham dit, de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Si l'Église refuse d'accepter cette lumière, si les gens refusent d'accepter cette parole, de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. William Branham va être pour dire, Dieu va saisir les contrebandiers d'alcool. Les contrebandiers d'alcool. Il va saisir des prostituées. Il va saisir tous les gens qui se trouvent dans ce monde. Ils deviendront des fils et des filles de Dieu. Si l'Église va rejeter cette lumière, la lumière n'est autre que la parole de l'un. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si l'Église refuse d'accepter cela, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Dieu transmettra son message parce qu'il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Les gens pensent qu'ils marchent dans la lumière. Les gens pensent qu'ils marchent dans la lumière. Les traditions de leur père. Mais voilà qu'ils marchent dans le reflet d'une lumière. Et non dans la même lumière que. Ils ont rejeté la lumière, même qu'ils prétendent adorer. Donc ils
avaient rejeté la lumière de leur temps à cause des traditions de leur père. Quand ils faisaient la coutume, ils pensaient qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Or, c'était contraire à la parole de Dieu. William Branham dit, ses œuvres confirmaient entièrement qui il était. Jésus lui-même a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui peut me déclarer coupable de péché? Jésus a dit, qui peut démontrer que j'ai dit quoi que ce soit ou affirmer quoi que ce soit que le Père Céleste n'ait pas confirmé moi-même, n'ait pas confirmé par moi. Il vous a prouvé qu'il était la lumière de l'air. Parce que toutes les prophéties disaient que son message, son messie serait ainsi. Cette vie était maintenant à son plein épanouissement. Mais leur tradition les avait séparés de la vraie lumière. La vraie lumière de la parole. Amen, amen. Amen. William Branham a dit, c'est vrai que aujourd'hui, il y a de différentes lumières. Il y a la lumière des méthodistes. Il y a la lumière des baptistes. Il y a la lumière des pentecôtistes. Il y a même la lumière des mormons. Mais la véritable lumière, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la véritable lumière. À qui irions-nous? Prêcher le 4 juin 1960. Je suis au paragraphe 66. Jusqu'au paragraphe 71. 92 et 93. Puis 132 à 135. William Branham dit ceci. Vous devez entrer dans le chemin. Et c'est Jésus qui est ce chemin. Il est la seule vérité qui soit. Et il est la seule lumière. Il est la seule vraie lumière. La seule vraie lumière manifestée. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. William Branham dit, nous avons la lumière des Mormons. William Branham les connaissait. Nous avons la lumière des Mormons. Nous avons la lumière des méthodistes. Nous avons la lumière des baptistes. Nous avons la lumière pentecôtiste. Nous avons toutes sortes de lumières. Même la coutume est la lumière. Frère Branham dit, mais Jésus
Jésus est la vraie lumière. Il est le seul qui est la vraie lumière. Il est la seule lumière. Nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants qui jouent. C'est quand? C'est quand? C'est quand nous sommes nés de nouveau. Alors nous sommes les enfants du jour. Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, nous ne sommes pas les enfants du jour. Là nous sommes les enfants des ténèbres. Vous marchez dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a pas la vie. Mais avec la lumière d'aujourd'hui, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés. William Branham dit, nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Les enfants des ténèbres, ils fument, ils boivent, ils se prostituent, ils font la mondanité, ils marchent la nuit ici pour consulter les médiums. Ils font la coutume, ils font des sessions ou des semaines. Mais les enfants du jour ne feront pas cela. Ils ne feront pas cela. William Branham dit, les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Les enfants du monde marchent dans les ténèbres. Ils marchent la nuit. Ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les hommes aiment. Les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière rendrait leurs œuvres manifestes. Rien n'est caché devant la parole. Rien ne sera pas caché. À Dieu, tout est à nu. William Branham dit, dès que le soleil se lève, chaque lézard, chaque bestiole, les insectes du royaume des ténèbres, qui marchent la nuit, ils iront se cacher sous quelque chose. Pourquoi? Ils n'aiment pas la lumière. Ça dit beaucoup, hein? William Branham dit, c'est pareil quand la lumière de l'évangile commence à briller. Frère Branham dit, chaque mauvaise action essaye de se cacher sous quelque chose. Chaque mauvaise action essaie de se cacher sous quelque chose. Les gens font des choses en cache-cache en fouillant la lumière de l'évangile. Vous pouvez nous cacher votre vie, mais vous ne pouvez pas la cacher devant Dieu. Vous allez nous faire de l'hypocrisie, mais vous ne le faites pas à Dieu. À Dieu, tout est à nu. Quand vous faites cela, cela prouve que vous êtes des enfants des ténèbres. Quand vous avez la haine,
quand vous avez la jalousie, quand vous avez des mensonges, quand vous médisez, quand vous calomniez, quand vous faites quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vous êtes un enfant du ténèbre. William Branham a dit, oh, disent-ils, les gens qui se cachent dans les ténèbres, ils disent, nous avons la lumière parce que nous vivons la nuit. Comme nous marchons sous la lumière de la lune, nous marchons aussi dans la lumière. C'est ce qu'ils disent. Frère Branham a dit, c'est que vous marchez sous une lumière artificielle. Il n'y a qu'une seule vraie lumière du jour. C'est la lumière du soleil. Il n'y a qu'une seule vraie lumière chrétienne. Celle pour les chrétiens. C'est la lumière du Fils de Dieu. Il est la seule vraie lumière. Oui. En lui est la vie. Aussi sûr que le soleil produit la vie. Toute vie botanique pousse à la lumière du soleil. S'il y a seulement la pluie et que le soleil n'est plus, les semences ne vont pas germer. Mais dès que le soleil s'élève, vous allez voir. Frère Branham a dit, l'hiver est arrivé avec le gel et tout. Mais dès que le soleil commence à briller sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle vie est apparue. Amen, amen. C'est le soleil qui produit la vie. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte aussi la vie. Si Jésus brille dans votre cœur, il vient avec la puissance. Il transforme votre cœur. Pour faire quoi? Pour apporter la vie. Amen, amen. Frère Branham a dit, c'est pareil pour un homme ou une femme qui essaie d'aller au ciel par le moyen d'un credo. Qui essaie d'aller au ciel par le moyen d'une église. Sans Jésus, mon frère, ma soeur, vous n'irez pas. Même si vous venez à l'église chaque jour, même si vous payez les dîmes et les offrandes, si Christ n'est pas dans votre cœur, s'il ne brille pas dans votre cœur, si votre vie n'est pas changée, s'il ne vous apporte pas la vie éternelle, vous n'êtes pas sauvé. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'efforts pour entrer en relation avec lui, pour lui être agréable, pour devenir un avec lui, être d'un commun accord. S'il n'est pas dans votre cœur, votre course sera en vain. Amen, amen. William Branham a dit, ils essaient d'aller au ciel sans Jésus. Frère Branham a dit, c'est impossible. Il est le chemin, il est la vérité et il est la lumière.
Aussi sûr que le soleil manifeste toute vie végétale. L'office manifeste la lumière éternelle. Lui seul a la lumière éternelle. Voilà pourquoi nous devrions venir à lui. Nous venons à lui au moyen d'une église. Si nous venons à lui au moyen d'une église, William Branham dit, nous manquerons le but. Au moyen d'un credo, nous manquerons le but. Pour trouver la lumière éternelle, c'est uniquement à lui que nous devons aller. Lui seul. Pierre a dit, c'est à toi seul qu'il y a la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous venons à toi pour recevoir cela. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir. Pour avoir la vie éternelle. Pour voir la lumière d'aujourd'hui. Pour recevoir le Saint-Esprit. Sans cela, on n'irait pas au ciel. L'enlèvement nous sera passé par-dessus. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit. William Branham a dit, pensez un peu. Est-ce que vous pouvez acheter l'enlèvement là au marché? Est-ce que vous pouvez travailler pour avoir pour acheter l'enlèvement? Loin de cela. C'est difficile. Frère Branham a dit, ce ne sont que ceux qui sont en Christ que Dieu amènera avec lui. Le seul ravissement qui puisse se faire de la terre à la gloire, le seul ravissement qui puisse se faire de la terre à la gloire, c'est par Jésus-Christ. Il est le seul ravissement. Le seul chemin pour être ravi. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas travailler pour l'obtenir. Vous devez le recevoir. William Branham a dit, c'est un don qui vous a fait. L'enlèvement, c'est un don qui vous a fait. Vous devez recevoir cela. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez déjà eu l'enlèvement. C'est un don que Dieu vous a fait.
La terre attend le feu. La terre attend le baptême du feu. Mais à commencer par Adam jusqu'aujourd'hui, tous les hérits seront partis de l'enlèvement. Voilà. William Branham Mudoamba Gabirini. Dibadi Jila yes Mudoadi. Si we Jila ni Bansanta Bonsba Mudohunga de Gologolus. Boba Santa Ba Mudohunga de Gologolad. William Branham Ramani Mbatuin Jila Tetuaba Boani Hatu Afika Toa Mona Mokwecha Hamukudi Adibanj. Bono Benza Chitocha Mukachimusera yes Kidiso. Amen. Chintu Johnson Bulaba, Chitu Injin Batetuab. Mais je ne suis pas là. C'est pourquoi Frère Branham dit dans l'enlèvement, il y en aura des centaines de milliers. C'est vrai. Mais ils seront les produits de 6000 ans de salut aussi. De 6000 ans passés. William Branham dit l'homme marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée. Voilà. Muntu wendela mubukenga. Muntanta yonsuru bukenge bukumpala kwende bwende bumukenge shille. Kedi wele chili. Amen. Bwende bukenge ye kwele chikwa. Amen. Bwende bukenge ye kwele chikwa. Amen. Wende uyendamu ndamu. Amen. Wendu manyemyande anzambi kakesa wendu boba ndamu ndamu. Wendu boba wende uya. Toni mwikele mwakushi bunijiji anzambi dosu mukabushimu. Toni hikele mwakushale ye mwine jiji anzambi. Toni hikele mwakushale ye mwine bukenga kurubukwa hanwebu. William Branham dit l'homme marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée. Il traverse les ponts quand il y arrive. Bon, mais s'il la refuse, alors il rejette. Alors il reste dans les ténèbres. Mais s'il continue à avancer, bon donc, remarquez, l'avenir du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé par la phrase juste un peu avec la justification, cette vie-là. La vie a commencé avec la justification. Puis avec la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue des pierres principales. L'église doit être si parfaitement semblable à Christ. Et Christ et l'église pourront s'unir le même esprit. Donc aujourd'hui, l'église avec le Saint-Esprit doivent marcher ensemble d'un commun accord. Quand on vous regarde, on voit Dieu.
on voit Dieu. Quand vous marchez, on voit Dieu. Quand vous parlez, on voit Dieu. Quand vous faites n'importe quoi, on voit Dieu. Un chrétien n'est pas distrait. Un chrétien est vigilant. Il surveille chaque parole. Il surveille chaque chose. Donc il est présent dans notre prix. Il est la parole de l'air. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'il est aujourd'hui. William Branham, lorsqu'il baptisait la 17e personne à la rivière Ohio, l'ange est descendu. La lumière était descendue. Et cette lumière lui avait dit, comme Jean a été le premier précurseur du Seigneur Jésus-Christ, ton message à toi précédera la seconde venue du Seigneur. C'était à la vie de tous les gens qui étaient là. Comment l'ange est venu à moi, prêché le 17 janvier 1955. Je suis au verset 127 jusqu'au paragraphe 129. William Branham dit ceci. J'étais à la rivière Ohio. Lorsqu'il voulait même baptiser les gens là-bas, il y avait une fille, il y avait une maman qui était nue dans la barque, oui. Il n'avait que le sous-vêtement. Et lui, William Branham lui a dit, maman, je vous prie, je vais baptiser les gens ici. Mais j'aimerais que vous puissiez monter de l'eau afin que je puisse baptiser les gens. Et la femme lui a dit, cela ne me regarde pas. Mais lorsque cette lumière était descendue, était la première à voir cela. Elle s'est accroupie. Et Frère Branham dit qu'elle avait frappé de la folie. Pourquoi? Elle avait manqué du respect. Frère Branham dit, j'étais à la rivière. J'ai baptisé mes premiers convertis. À la rivière Ohio, à la 17e personne que j'ai baptisée, comme j'allais la baptiser, j'ai dit, suivez la prière. J'ai dit, suivez la prière de William Branham. Il priait pour la 17e personne qu'il baptisait là. Frère Branham a dit, il prie, Père, alors que je les baptise d'eau, c'est sa prière. Quand nous nous baptisons, nous baptisons seulement d'eau. Mais celui qui va baptiser du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Frère Branham a dit, il prie, Père, alors que je les baptise d'eau, veuille les baptiser du Saint-Esprit.
Nous on ne donne pas le Saint-Esprit. Quand on baptise, nous vous baptisons seulement au nom de Jésus. Frère Branham va traîner pour dire on ne peut même pas baptiser au nom de Jésus. Puisque il y a beaucoup de Jésus d'aujourd'hui. Mais nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique. Il est le seul. Pas seulement le nom de Jésus seulement. Mais nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous baptisons, nous baptisons non seulement, mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais oui, mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais quand vous n'êtes pas sincère dans votre confession, quand vous n'êtes pas sincère dans votre repentance, vous serez un pécheur mouillé. Vous deviendrez pire qu'avant. Ce n'est pas un homme qui va te donner le Saint-Esprit. L'homme va te baptiser de l'autrement. Mais c'est-à-dire de vous baptiser du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes hypocrite quand on vous baptise, quand on vous baptise dans l'eau, vous riez, vous cherchez la photo, vous faites des phases, un cadavre qui bouge. Un cadavre n'a jamais bougé. Donc le cadavre est là. On l'enterre seulement. Si on ne la relève pas, il reste toujours là-bas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de l'hypocrisie à la parole de Dieu. Nous jouons avec la parole de Dieu. Quand nous allons aux eaux de baptême, ce n'est pas un homme qui va te baptiser du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Donc nous devons y aller avec la sincérité, avec la repentance, avec la confession véritable pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous êtes bien repenti et que vous êtes baptisé, si Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, alors il est menteur. Mais il n'a jamais menti. Frère Branham dit, il prie, Père, alors que je l'ai dit Saint-Esprit, j'ai commencé à le plonger dans l'eau. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brille au-dessus de la photo, cette lumière qui brille est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive. À 2h de l'après-midi, un mois de juin, elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là. Elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Il y a un message par lequel sera précédé et
préparer la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. J'ai failli mourir de peur. Quand je suis revenu au bord, bientôt je vais arrêter. Quand je suis revenu au bord, il y avait tous ces gens qui étaient là. Les travailleurs de la fonnerie. Et tout le monde. Les pharmaciens. Et tout le monde. Ils étaient sur la rive. J'avais peut-être baptisé les deux à 300 personnes cet après-midi-là. Et quand ils m'ont ramené, ils m'ont sorti de l'eau. Les diacres et les tout m'ont fait sortir de l'eau. Ils sont venus, ils m'ont demandé qu'est-ce que signifie cette lumière. C'était pour vous apporter le message. C'était pour vous dire que Dieu vous a visité aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il n'est pas loin de toi. Mettons-nous tous debout. Mon frère, ma soeur, nous avons reçu notre lumière d'aujourd'hui. C'est son message de 7 ans. Frère Branham a dit, Luther était la lumière de son temps. Wesley était la lumière de son temps. Et aujourd'hui, William Branham est la lumière pour 7 ans. Si vous croyez William Branham comme étant le prophète de 7 ans, vous serez sauvés. Mon frère, ma soeur, avec la lumière que nous avons reçue aujourd'hui, recevez-le ce soir. Cherchez ce Dieu aujourd'hui. Faites tout pour entrer en relation avec lui. S'il est déjà dans votre cœur, demandez tout ce dont vous avez besoin. Puisqu'il est là pour vous guérir, il est là pour vous délivrer, il est là pour vous sauver, il est là pour vous protéger, il est là pour être votre associé. Alors avec nos mains levées, prions de tout notre cœur. Ne voyez pas celui qui est à côté de toi là. Sentez que vous êtes dans sa présence. Il a dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est là pour toi. Il est là pour t'écouter. C'est un Dieu qui exauce tes prières. Et prions de tout notre cœur.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Nous tendons vers la fin. On peut nous amener les corbeilles pour récolter les dîmes et les offrandes. Nzambe no benesha nje profite ko kumumpunge bwa kuvuluija bana betu babakaji bavu babiki jibwa bwa kulokoloha kontempele bwani nuvuluka ko kumudisa mbomwe bwa luluta tulujulu mwene kalwani tujuto fundament bani bantu bikalo baloba koloha kontempele me jumwene kaja bantu jikala jukolakan mudisa mbomwe nujibamba ko kubwa kulwa mujinda bakolo kokoloha mon temple kokoloha koko ni mobatistera momana ko bakumbusha mayo ons aji momo bakumushia propre zambi anubenesh nasanji jimpe kuwa moso